Après la solidarité manifestée de la communauté internationale à travers l'OMS, Organisation mondiale de la santé et la MONUSCO, celle des États-Unis d'Amérique et de l'Union africaine envers le peuple congolais dans la riposte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la partie est du pays, la France a à son tour dépêché à Kinshasa son envoyé spécial. Yves Lévy, conseiller stratégique en charge de la santé et de la recherche, qu'accompagnait l'ambassadeur de France en RDC, François Pijolas, a échangé jeudi 25 juillet 2019 à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'implication du gouvernement français. Il a été question de notre aide à ce pays pour cette épidémie et le renforcement de l'aide de la France. Le but, c'est d'accélérer, d'intensifier et de mieux coordonner l'aide qu'on peut apporter dans cette période de crise actuelle et aussi pour réfléchir à plus long terme, comment prévenir les autres épidémies potentielles. Quel genre d'aide la France compte apporter à la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà pendant l'urgence, donc toutes les actions humanitaires au centre de crise, au centre de traitement des patients. Mais il y a sur le plus long terme, accélérer les manières de faire le diagnostic plus rapide et puis aussi essayer de construire de fait qu'on puisse prévenir les prochaines épidémies. Peu après cette audience, le chef de l'État congolais, en sa qualité de garant de la nation qui tient depuis son avènement au pouvoir au bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, a reçu le président des assemblées provinciales de toutes les provinces du pays. Au menu, les problèmes liés au fonctionnement des organes délibérants provinciaux, notamment les moyens financiers, l'épineux problème de retenue des 40% à la source, les élections locales et l'empiètement du gouvernement central sur la libre administration des provinces. Le premier problème, c'est l'irrégularité de la dotation venant de Kinshasa pour faire fonctionner les assemblées provinciales. Cette dotation est non pas seulement irrégulière, mais elle est infime. Et le nombre de nos assemblées a augmenté, mais l'enveloppe n'a pas suivi la même augmentation. D'autres problèmes de l'absence de moyens pour le budget de financement. Et beaucoup d'assemblées provinciales n'ont pas de siège, ils se réunissent dans des bâtiments de fortune, il manque de véhicules, même pour faire leur devoir de contrôle. Signalons qu'une photo de famille a immortalisé cette première rencontre officielle entre le chef de l'État congolais et les numéros 1 des assemblées provinciales. La MONUSCO entend s'impliquer totalement dans la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. La mission onusienne va ainsi s'appliquer à aider le gouvernement de la RDC à éradiquer la maladie et stopper son expansion à travers d'autres provinces. Madame Leila Zerougui, qui a été reçue en début de soirée par le président de la République, a déclaré également être allé présenter au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ses 2 représentants adjoints, dont celui en charge de renforcer la riposte contre les virus Ebola, ce qui est une nouveauté. À la question d'une approche régionale, en vue de résoudre la situation de l'insécurité à l'est du pays, la chef de la MONUSCO a indiqué que des efforts sont menés afin de s'assurer de la présence ou non d'une main noire extérieure. S'il y a une dimension régionale et il y a des groupes armés étrangers dans l'est du pays, il y a un travail qui est en train de se faire entre le président, entre ses représentants et la région. Je n'ai pas de mandat sur la région, j'ai un mandat au Congo. Mais il y a bien évidemment un travail qui est en train de se faire. Vous le savez, votre président a rencontré le président Museveni, le président Kagame et le président Lorenzo. Ça s'est passé en Angola. Il y a un travail qui se fait pour sécuriser la région, pour construire un climat d'intérêt commun dans le cadre du développement. Les accusations ne règlent pas les problèmes. À propos du virus Ebola, Madame Leila Zerougui a dit qu'il ne faut pas verser dans la panique et les inquiétudes, mais prendre au sérieux toutes les menaces. Il y a un travail qui se fait pour sécuriser, pour avoir du contrôle sur toutes les sorties de la zone affectée. Les gens qui sortent de Beni, de Butembo, d'autres endroits, on sait par où ils sortent. On connaît les routes. Si on est proactif, si on fait le travail, et si on est en train de le faire, je pense qu'on évitera ça. Et même si ça arrive, l'essentiel, c'est de pouvoir réagir, d'avoir les moyens de détecter la menace et de s'en occuper.
L'épidémie à virus Ebola qui touche les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri continue à faire des victimes. Le nombre de morts causés par cette maladie a franchi la barre de 1600 décès, statistique de juin 2019 fournie par le ministère de la Santé. Face à la gravité de cette maladie et au risque de propagation du virus à l'échelle mondiale, l'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré le 17 juillet 2019 la maladie Ebola une urgence sanitaire mondiale. Conscient de la gravité de cette maladie, le président de la République a pris à bras-le-corps la lutte contre Ebola. Voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied une équipe de coordination pour lutter contre cette épidémie, équipe qui sera sous la gestion de la présidence de la République. Au niveau international, c'est un élan de solidarité. La directrice générale de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva, a par ailleurs souligné, je cite, « Les populations et agents de santé qui se trouvent en première ligne face à cette épidémie ont urgemment besoin de recevoir davantage d'aide et de ressources de la part de la communauté internationale pour empêcher cette crise sanitaire de s'aggraver à l'intérieur du pays et de se propager à travers les frontières. » Fin de citation. Cette enveloppe vient ainsi s'ajouter aux 100 millions de dollars déjà décaissés depuis 2018 par la Banque mondiale et les mécanismes de financement d'urgence en cas de pandémie. Démarré la veille, la campagne pour l'élection du bureau définitif du Sénat s'est poursuivie ce jeudi avec l'audition des discours de 10 autres candidats restants. 2 pour le poste de rapporteur, 2 pour celui de rapporteur adjoint. 3 candidats ont brigué le poste de questeur et 3 autres de questeur adjoint. Le candidat Kaumba Lufunda a expliqué sa trajectoire de directeur et de rapporteur ici, rapporteur là-bas, qui renseigne sur son expérience qu'il entend mettre à la disposition du Sénat au poste qu'il brigue. Le rapporteur n'est pas et ne devrait jamais être ni un rabâcheur, ni un radoteur, ni un rassasseur. Le rapporteur doit être respectueux des lignes, des courbes, des volumes, des surfaces, pour rendre aux idées leur forme, donner au point de vue leurs angles, pour assurer aux différentes positions leur plage de convergence. Le candidat Jean-Philibert Mbayagizi a fait prévaloir aussi son expérience d'ancien membre du bureau. Il maîtrise mieux tous les rouages du fonctionnement du bureau. Ancien membre de ce bureau, je contribuerai à cet effort pour mieux redorer encore le blason de notre Chambre. J'apporterai ma contribution au bureau sur base de cette expertise acquise pendant près de 12 ans. Cette campagne est marquée surtout par la présence des femmes, à commencer par la candidate Marie-Josée Kamitatou, qui brigue le poste de rapporteur adjoint avec Moleka Liambi. La candidate Bijou Goya, celui de questeur qu'elle dispute avec Guy Luando et Éric Roubouye. La candidate Madeleine Nikomba brigue, elle, le poste de questeur adjoint. Elle affirme vouloir défendre les valeurs relatives au respect de l'approche genre. Elle fait face aux candidats Lelo Nzazi et Zagbalafio Jean-Pierre. Tous les discours de ce jeudi ont été une sorte de remake de ceux d'hier où chaque orateur étale ses compétences et promet de contribuer à la réussite de la présente législature. La plupart ont loué le travail réalisé par le bureau précédent avec Léon Kengo-Dondo qui a fait du Sénat congolais le modèle africain. Il faut donc maintenir le cap ou faire plus. Quelques réactions. J'ai une solide expérience parlementaire, j'ai une solide expérience de gestion et je crois qu'il est grand temps que je mette cette expérience, cette solide expérience à la disposition de mes collègues. On a compris qu'avant l'élection et après l'élection, ce sera de la même manière. Nous allons rester toujours dans la famille. La campagne s'est clôturée, l'élection aura lieu ce samedi. Pendant 10 jours, du 15